Bonjour, Maxime Beaumont, donc, entraîneur de l'équipe nationale du Chili, ancien sportif de haut niveau, notamment vice-champion olympique à Rio, 4 fois les Jeux olympiques, quelques médailles mondiales et européennes. Papa de deux petits garçons et j'ai 43 ans. Alors pourquoi avoir entraîneur du Chili? Pourquoi avoir la France? C'est la question. Écoutez, pour faire simple, je m'étais formé avec la France. Tout était calé avec la fédération, sauf que quand j'ai posé la pagaie, il n'y avait pas de poste pour moi. On va dire un conflit de personnes entre l'ancien DTN et moi, et qui a fait que plutôt que de changer mon rêve de devenir entraîneur, j'ai changé de pays pour exercer ma mission. Donc là, vous êtes au nom du Chili pour cette compétition sur la des Daguet la semaine prochaine. Alors pas exactement. Elles sont licenciées au club de Libourne, donc elles vont disputer les championnats de France pour le club de Libourne. Euh, Moi, pour mon club, donc Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Donc j'aurai pas le même maillot, mais on fera partie de la même équipe puisque je vais les coacher durant cette compétition. C'est important parce que c'est vrai que le canoë-kayak, c'est pas un sport trop médiatique à la télé. C'est vrai qu'à la télé, on n'est pas très présent, si, à part au moment des Jeux Olympiques, malheureusement. Maintenant, bon voilà, j'ai envie de dire, ça nous préserve de certaines dérives aussi, donc il y a quand même des avantages à pas être médiatisé. On va essayer de prendre ça du côté positif. Vous mettez votre expérience de champion aux jeunes athlètes aujourd'hui? Tout à fait, ouais, j'essaye de, sans leur imposer ce que moi je faisais, parce que chacun est différent et l'entraînement a besoin d'être individualisé. Mais j'essaye en effet de leur faire gagner du temps de par mon expérience, de leur proposer des solutions que j'ai essayées, qui parfois avec moi n'ont pas marché, qui parfois avec moi ont marché, et puis on essaye de voir ensemble ce qui fonctionne avec eux, enfin avec elles plutôt. Et voilà, on essaye comme ça d'avancer plus vite, leur faire gagner du temps, que ce soit dans leur carrière, mais aussi sur l'eau, que le chrono descende. Et voilà, c'est l'objectif avec les filles en préparation donc, pour les championnats du monde fin août à Milan. Vous avez vu l'évolution de ce sport avec maintenant du matériel plus compétitif qu'à l'époque? Oui, c'est vrai que moi, ça fait 22 ans que je suis en équipe de France. Il y a eu des évolutions, il y a eu des changements de forme, il y a eu à un moment donné une largeur minimale qui a été abolie, donc forcément les bateaux ont changé totalement de forme. Il y a eu des innovations qui sont arrivées mais qui n'ont pas vu le jour en compétition. Enfin bref, ça, oui, ça a évolué. Aujourd'hui, les bateaux sont beaucoup plus performants qu'avant. Pour autant, les chronos restent quand même quasi similaires. Euh, mais disons qu'il y a plus de monde qui se rapproche du meilleur chrono qu'avant. Il y a beaucoup plus de densité. Oui, c'est vrai que les athlètes, c'est des heures d'entraînement pour faire des compétitions, hein. Tout à fait. Là, par exemple, les filles, là, elles sont à peu près une vingtaine d'heures par semaine. Et sans compter les heures pour la récupération, les étirements, les échauffements, le kiné, les moments passés. Bon, ça c'est plutôt sympa, mais les moments passés au spa, etc. pour récupérer. C'est sûr que c'est un temps plein pour devenir champion. Alors, pour vous, vous devez connaître le lac des Daguets. Je pense que c'est pas la première fois que vous venez ici. Qu'est-ce que vous en pensez de ce lac de compétition, que ce soit pour le canoë ou pour l'aviron? C'est deux sports phares ici à Libourne. Ouais, moi j'adore ce bassin, j'ai des très bons souvenirs. J'avais disputé les championnats de France en 2016, c'était quelques mois avant ma médaille olympique, donc c'est sûr que j'en ai un super souvenir. J'avais disputé différentes courses, j'avais tout gagné, donc c'est sûr que c'est super. Après, c'est la première année où j'évolue ici pour m'entraîner, et pour entraîner les filles. Et c'est vraiment des super conditions. Les infrastructures, le lac, tout est fait pour les sports aquatiques comme le canoë-kayak et aviron. Et c'est génial. On a vraiment des très bonnes conditions et c'est super. C'est un bon souvenir, la médaille olympique pour vous? Oui et non. Oui, bien sûr, une médaille olympique, dans une vie, c'est super, c'est énorme. Après, moi, j'étais venu là-bas pour gagner. Là, c'était une médaille d'argent à 0,1 de la médaille d'or.
Donc forcément, il y a une petite déception, frustration. Depuis 2016, on revoit toujours la course en se demandant qu'est-ce qu'on a raté, est-ce qu'on n'aurait pas pu la faire autrement, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a, on ferait différemment. Mais bon, ça reste quand même un souvenir très positif et que j'ai gardé, que j'ai dans ma mémoire à vie, quoi. C'est le rêve de tout athlète de participer aux Jeux Olympiques, en fait, non? Oui, après, en fait, c'est par différentes étapes, hein. Dans un premier temps, on souhaite y participer et puis très vite, on souhaite y performer. Donc, ouais, j'avoue que même dès la première participation, on pense déjà on n'y va pas pour rien. Quand on est à ce niveau de jeu, on ne va pas juste pour une participation. C'est sûr que Coubertin, il avait dit des belles phrases, mais quand même, on n'est pas là que pour participer.